René Goscinny, c'est un génie. C'est extrêmement rare ce mot à prononcer en littérature. C'est un mot qui relève de gens comme Shakespeare, Flaubert, Dostoïevski probablement, Proust sans doute. René Goscinny, c'est un génie. C'est à mon sens le seul authentique génie de la bande dessinée française. C'est une écriture encore aujourd'hui d'une actualité qui ne se dément pas. C'est une écriture protéiforme parce qu'il y a un monde entre le petit Nicolas qui est un chef-d'œuvre et Astérix qui est un chef-d'œuvre en matière de scénario. C'est pas du tout la même façon d'écrire. C'est un auteur qui dessinait. Grâce à Anne, on a pu voir des dessins récemment et on remercie René finalement de s'être plutôt dévoué pour le scénario que pour le dessin, ou de son propre aveu, il n'était pas extraordinairement doué. Je regrette qu'une chose, c'est qu'il soit mort avant d'écrire 1 ou 2 romans, parce que je pense qu'il y avait chez René Goscinny le génie pour écrire des romans aussi. Et il a porté à un niveau la bande dessinée française que très peu d'écoles littéraires, pourtant célébrées par l'université, ont réussi à atteindre dans ce siècle. La bande dessinée française est une des franco-belges, on va dire. On devrait dire belgo-française, mais on va dire franco-belge. La bande dessinée française est une des plus grandes écoles littéraires du XXe siècle. Elle le doit pour beaucoup à René Goscinny, et donc le ministre inaugurera à Angoulême Franck Riester l'année de la bande dessinée, mais il était normal, et dans mon cœur en tous les cas, elle commence avec René Goscinny et elle finira en 2021 avec René Goscinny, parce qu'il ne saurait en être autrement quand on s'adresse à un génie. Merci monsieur. Merci à vous.